Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler des parfums un petit peu bousy, en fait, des parfums qui ont des notes d'alcool. Hein, ça peut être du cognac, du whisky, du gin. J'ai l'impression que la fille, elle est experte en alcool, mais en fait, ce qui est rigolo, c'est que pas du tout. Je bois quasiment pas d'alcool au quotidien. Je pense que j'en bois pour mon anniversaire, à Nouvel An, à Noël et à la limite pour la Saint-Valentin. C'est quasiment tout, mais je sais pas pourquoi j'adore les notes alcoolisées, j'adore ce côté liquoreux, cognac, chose. Enfin, ça me plaît beaucoup dans les parfums. Donc du coup voilà, écoutez, je vais vous partager quelques-uns de mes parfums alcoolisés que je préfère. Et donc écoutez, j'espère que c'est un programme qui vous intéresse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous liker et à vous auto-liker parce que c'est important de s'aimer, liker la vidéo, à vous abonner, à me mettre un petit commentaire. Bienvenue les amis, si vous me découvrez, je m'appelle Olivia Carminck. En vrai, je suis coach sportif, je suis coach de vie. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ce que je fais dans ma barre d'infos. Et merci pour votre soutien indéfectible les amis. On est parti. Alors comme d'habitude, je ne classe jamais mes parfums, je les mets sur mon canapé, je les prends, je les sniffe et je vous les décris du mieux possible. Voilà, on va partir avec vraiment un classico-classique que si vous êtes un peu intéressé par la parfumerie, vous devez peut-être connaître. C'est Angel Share de chez By Kilian. Vous voyez, le mien il est quand même bien utilisé. Ça, sincèrement, c'est un de mes parfums préférés, je l'adore. C'est un parfum à base de cognac, si je me trompe pas. Donc ils ont gardé vraiment le côté visuel, vous voyez, verre un peu à whisky, en cristal, verre à cognac. Et dedans vous avez des notes de cannelle. Moi je perçois des notes de pomme. Alors là normalement la pomme n'est pas listée dans la pyramide olfactive, mais ce truc, j'adore ça. Ça me fait vraiment penser à une tarte aux pommes avec de la cannelle. Donc je perçois un côté un peu caramélisé, je perçois le côté un petit peu cognac réconfortant. C'est comme si vous mangiez en dessert une tarte aux pommes avec de la cannelle accompagnée d'une boule de glace vanille de la Réunion avec un verre de cognac. C'est chaud, c'est réconfortant, c'est gourmand, mais c'est pas écœurant. C'est vraiment un parfum qui est très unisexe. Je trouve que c'est pas féminin, c'est pas forcément masculin. Je le trouve en même temps assez élégant. Ouais, je le trouve assez élégant. Je l'aimais bien celui-là. Vraiment, franchement, je trouve qu'il a un côté addictif. Il a un côté un petit peu aussi vieille aristocratie, un peu un peu, je dis souvent en rigolant, Downton Abbey, mais il y a un peu ça, vous savez, ce truc où vous habitez dans un manoir et t'as la pièce là où tout le monde va, le boudoir, je crois que c'est le boudoir ça, où tout le monde va boire son cigare, c'est n'importe quoi aujourd'hui, va fumer son cigare et va refaire le monde de manière très philosophique, à peine misogyne, généralement, et à peine bon bref, vraiment le temps d'avant, mais il y a ce côté un petit peu là qui me plaît bien. Et non, vraiment c'est très plaisant, c'est vraiment, j'aime beaucoup ce parfum là. Du coup je vais enchaîner avec un parfum qui lui ressemble assez, on va dire. Il y a beaucoup de similitudes mais qui est beaucoup plus abordable. C'est Camera de chez Lattafa. Alors normalement on m'a dit qu'il fallait que je le dévisse, mais bon, d'accord, ok. J'ai pas l'impression qu'il faille le dévisser celui-là. Bon, bref, on s'en fout. Alors ça, on est un peu sur le même genre de parfum alcoolisé. On a aussi de la cannelle, mais on a de la date aussi, et je le trouve un petit peu. Alors, là, vous avez vraiment le côté énormément très pomme avec Angel Share. Là, non. Là, vous avez quand même un côté un peu plus sucré, et il est différent, et il a un côté presque un peu plus fruité, je trouve. Il a un côté moins confit, voilà, un côté un peu moins confit. Je crois que dedans il y a des fruits secs, et il a un côté un peu plus puissant aussi. En fait c'est assez différent. En fait ils ont des similitudes par rapport au fait qu'il y a de la cannelle et de l'alcool tous les deux, mais lui, il a un côté un peu plus chaud. Angel Share, il a un côté un peu plus pomme. Là, il a un côté vraiment un peu plus liquoreux, un peu plus gourmand en fait. En fait, c'est difficile à vous le décrire parce que je le trouve pas forcément gourmand dans le sens gâteau, mais vraiment un sens un peu plus caramélisé, un peu plus puissant.
C'est un parfum qui est pas cher, enfin qui est pas cher, qui est relativement accessible hein, quand même. Mais c'est vrai que je sais pas si c'est un parfum que je vous conseillerais, dont je vous conseillerais de faire un achat à l'aveugle parce qu'il est quand même assez particulier et j'essaie de vous trouver les notes. Essayer de... Ouais, caméra. J'ai tapé n'importe quoi, mais il me l'a quand même trouvé. On nous dit. Il y a quoi? Il y a des, voilà, il y a des dates. La date, ça peut avoir un côté très sucré, voire un petit peu écœurant. Des fois, quand c'est mal dosé, là, c'est pas forcément le cas. Mais si je vous cite les notes, vous allez voir que c'est très sucré. Il y a de la praline, il y a de la tubéreuse qui donne un côté, des fois, qui peut avoir un côté un peu entêtant. Vous avez de la vanille, de la fève tonka. On a aussi des notes un peu plus encensées. On a du benjoin, de la myrrhe. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses. C'est un très beau parfum. C'est un peu le même style que Angel Share sur les premières perceptions, mais après il s'éloigne assez. Donc voilà, si vous trouvez Angel Share, ça sent trop la pomme et vous voulez pas sentir la tarte aux pommes et vous voulez quelque chose d'un petit peu plus deep, bah ça peut être bien ça pour vous. Donc voilà, Camera, sincèrement, en plus en ce moment je crois qu'il est en promo sur Notino. Ça peut valoir le coup, sinon je le décante, hein, les amis. Mais voilà, si vous aimez bien les parfums alcoolisés, ça peut vous plaire. Et ce qui est marrant, c'est que, en fait, dans la pyramide olfactive, là, j'ai pas de note d'alcool, mais j'ai l'impression, moi, qu'il y a un truc un peu alcoolisé. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, quand je connais rien à l'alcool, il comprend rien. Un parfum alcoolisé, Boozy, que j'aime bien. C'est la Vanilla Royale de chez Kayali. Alors je sais pas si vous verrez, mais regardez-moi ça quand même, j'ai bien tapé dedans hein. Et celui-là je l'ai pas trop décanté au début, je le décantais pas. Donc du coup dedans on a alors soi-disant c'est la grande sœur de la vanille initiale de Kayali. Alors moi je trouve que c'est vraiment une direction qui est assez opposée. Et on a dedans de la vanille, hein, un surabsolu de vanille. On a du rhum, on a de la crème brûlée, du sucre roux, on nous parle de oud et de patchouli sucré. Et alors, si je suis 100% honnête avec vous, quand je le spray comme ça, tout seul, je le trouve un peu fort. Un peu fort parce qu'il y a le patchouli, vous savez que le patchouli et moi, on n'est pas très copains. Hein. C'est une note que j'aime pas forcément. Mais par contre, ce que je fais, c'est que souvent, je le porte justement en combinaison avec la vanille normale. Je vous avais dit, la vanille normale, la 28, c'est pas forcément la vanille la plus incroyable du monde, mais moi, ce que j'ai apprécié avec ce parfum, c'est qu'il est très facile à porter et vous pouvez le combiner avec plein d'autres parfums. Et des fois, je fais aussi Angel Share et Vanilla 28 et c'est bien, c'est addictif. Et là, en fait, ça passe très bien parce que la vanille 28 va venir adoucir un peu le côté patchouli qui peut être un peu trop puissant. Et là, vous avez quelque chose qui est assez puissant en patchouli, mais c'est pas un patchouli qui est terreux, vous avez quelque chose qui a du caractère. Vous sentez un peu les notes liquoreuses, un peu de rhum, un peu chaude. Vous avez le côté vanille, bien sûr, le côté crème brûlée. L'ouverture est très puissante. Après, sur l'évolution, il évolue vraiment avec plus de douceur. Et sincèrement, encore une fois, je trouve que le combo, celui-là et la vanille normale, c'est très joli. Je le porte pas tout seul, je le porte jamais tout seul celui-là. Mais les deux, ça passe bien. Alors, on nous parle de oud, sincèrement, oud, où es-tu quoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je l'aime bien. Et je vous avais dit que quand il est sorti, moi, j'étais un petit peu mitigée. Parce que comme d'habitude, je m'attendais vraiment à une vanille plus sucrée, plus ronde, plus gourmande. Là, je ne peux pas vous dire que c'est une vanille gourmande, d'accord? Vous n'attendez pas à sentir le gâteau en portant ça. Mais vous avez vraiment le côté liquoreux qui peut être sympa. Et c'est un parfum de caractère. Et sincèrement, je le trouve assez unisexe aussi. Hein. Là, c'est pas... Non, ça, je pense que tout le monde peut porter ça. Enfin, de toute façon, tout le monde fait ce qu'il veut. Hein. Mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et... d'ailleurs, je crois qu'en ce moment, il est à moins 25% sur le site officiel de Kayali parce que je me le suis racheté. Voilà. J'ai fait du backup. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer? Alors, on va rester aussi dans les vanilles liquoreuses. Je vais vous proposer la vanille Diorama. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais Olivia, pourquoi tu me parles de vanille alors que on parle de parfum Boozy? Déjà, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Non, mais plus sérieusement, ça... c'est quand même une vanille ambrée, une vanille
une vanille liquoreuse dedans. À l'origine, ce parfum, je crois qu'il a été créé pour rendre hommage à un dessert qui avait été fait pour Monsieur Dior. Je sais plus pourquoi, je sais plus quelle est vraiment l'histoire de ça. Mais vous avez quand même un côté alcoolisé quand vous le sentez. Et je l'ai pas mis en fait dans mes plus belles vanilles. Je trouve que c'est une belle vanille, mais encore une fois, c'est pas une vanille qui est facile. Donc celle-là, elle est super intéressante. Vous avez un côté orange, vous avez un côté ambré, vous avez un côté un peu vintage dedans. Je trouve quand même qu'il y a quelques similitudes avec ces parfums du type un peu Chalimar, Dior Addict. Je ne sais pas si vous connaissez le parfum Dior Addict, c'est une vanille qui est plus toute jeune. Hein. C'est quasiment mon âge. Faites attention à ce que je dis. Mais il y a ce truc-là, ces vibes un peu vintage qui peuvent avoir un petit côté élégant aussi. Hein. Et il y a un côté un peu alcoolisé. Je crois qu'il y a du rhum aussi, vanilla, diorama. Qu'est-ce qu'on nous dit dedans? Qu'est-ce qu'il y a comme alcool dedans? Ouais, du rhum. Donc, c'est une vanille épicée avec de la cardamome. Un côté un peu gâteau, mais pas gâteau, genre gâteau à la vanille, un peu plus sponge cake, baba au rhum, qui peut être intéressante. Il y a de la cannelle, hein, bien sûr. Franchement, je l'aime bien. C'est un beau parfum, je trouve assez élégant. Mais c'est vraiment un parfum d'automne-hiver. Oui, je ne pourrais pas mettre ça en été, c'est mort. Mais même au printemps, je trouve que ça manque un peu de légèreté, mais c'est pas mal. C'est quand même un côté vraiment plaisant, un côté sophistiqué. Voilà, le terme sophistiqué, je trouve que c'est un terme qui est approprié. Ok, qu'est-ce que j'ai à vous proposer pour les petits budgets fort sympathiques? On a Cuba Club de chez Adopt. Alors Adopt, ils ont toute une gamme de parfums autour du voyage et franchement, c'est très bien. Je trouve que le rapport qualité-prix est bon. Je préfère ces collections-là que leur collection de parfums normales. Oui, ça c'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai que je le porte pas, j'ai trop de trucs en fait. Et c'est pas mal du tout. Vous avez de la vanille, vous avez du rhum, on est à Cuba quand même. Il y a des trucs, il y a vraiment un côté très chaud, très liquoreux, presque un peu charnel, tu vois. Non, je me demande s'il n'y a pas oui, il doit y avoir du tabac là-dedans. Franchement, c'est pas mal. Hein. C'est chaud, c'est un peu festif. C'est vrai que du coup, c'est pas un truc que tu pourrais porter en été parce que je trouve qu'il est quand même, Cuba Club. Alors je sais pas s'il aura sous Fragrantica parce que c'est pas un gros parfum quand même. Hein. Cuba Club de chez Adopt, non, il est pas répertorié, mais et on ne dit pas grand chose. Alors il y a de la coumarine, donc du coup il doit y avoir de la fève tonka dedans. Je regarde les ingrédients. Bon voilà, il y a du limonène, on sait pas ce que c'est. Bref, bon, il y a de la coumarine, donc on va dire qu'il y a de la fève tonka. Donc vous avez un côté assez doux, assez chaud, ouais. Mais il y a du tabac, c'est sûr, là-dedans, il y a du rhum, c'est sûr. La vanille, vraiment, c'est très sympa. Non, allez découvrir la collection. Il y en a un qui est joli aussi, je crois que c'est celui de Marrakech, où c'est une rose avec de l'oud qui est bien faite. Franchement, c'est pas mal du tout. Donc voilà. Alors, un truc aussi boozy, plus fruité. On a Mad Love de chez Okaya. J'ai quand même bien tapé dedans. Hein. Alors, Mad Love, je l'adore. Ce truc, c'est un parfum que j'aime énormément. C'est mon deuxième flacon. L'ouverture, des fois, elle peut paraître un peu bizarre. Mais vous avez un parfum à base de fruits et de rhum aussi. Hein. Je crois que c'est du rhum aussi. Et vous avez un truc sucré. Pour moi, c'est une sorte de salade de fruits, mais pas si confite que ça, un petit peu alcoolisé, un peu espiègle. Dans leur marketing, c'est le parfum de Harley Quinn. C'est un parfum qui quand même a une bonne tenue, c'est une bonne tenue, une bonne projection. Et il est vraiment sympa. Alors, sur peau, c'est mieux que sur mon oreiller. Et il a vraiment ce côté alcoolisé. Et en fait, c'est un parfum qui est alcoolisé, qui est liquoreux, mais qui est pas dense, qui est pas lourd. C'est pas du tout le même truc que Cuba Club, où là vous allez sentir presque un peu un côté fumé. Là non, on est vraiment sur un truc très fruité.
il y a de la cerise dedans. Je trouve quand même qu'il ressemble. Alors, c'est pas la même chose les amis, mais quand même, il a un petit côté un peu Lost Cherry, avec ce côté cerise liqueur, sans le côté amande. Donc franchement, je l'aime beaucoup. Il est vraiment sympa. Il a côté, en fait, t'as envie d'y revenir un peu. T'as vraiment ce côté un peu cerise synthétique, hein. Mais où t'as envie d'y revenir. Donc non, franchement, c'est très sympa. Moi, je l'aime beaucoup. Celui-là, le Mad Love, ça fait 50 fois que je dis que je l'aime beaucoup. Donc ouais, il a ce qu'il faut d'alcool pour le rendre un peu gourmand, un peu espiègle et un petit peu joueur, mais il est pas too much en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On reste sur quelque chose d'assez léger au final, que vous pouvez justement porter un peu plus au printemps aussi, là en hiver, automne. Bon, en été quand même, il faut être motivé quoi, mais après tout, pourquoi pas. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Ouh, ça les amis, ça je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est Malibu de chez Simone Andreoli. Ouh, ça les amis. Ouh. Quand je l'ai découvert, ça a été vraiment le gros coup de cœur. Alors c'est très simple hein, comme parfum. C'est un parfum, vous avez du gin, de la noix de coco et du citron vert. J'adore. Franchement, j'adore. Vous avez tout de suite en ouverture cette envolée, je vais délirer ce terme, de citron vert qui vient vraiment vous stimuler les narines. Vous voyez, ça picote un peu, c'est frais, c'est rafraîchissant. C'est comme quand vous croquez dans une rondelle de citron vert, tu vois. Voilà, c'est super plaisant. Et puis après, vous allez pouvoir percevoir un peu plus de rondeur de noix de coco, mais c'est pas de la noix de coco en crème, c'est pas le côté crémeux de la noix de coco. Vous avez ce côté un peu aqueux de la noix de coco, un petit peu comme dans l'eau de coco. Vous savez, quand vous buvez l'eau de la noix de coco, c'est un peu ça, c'est très rafraîchissant, ça c'est bon ça. C'est bon pour la santé. Et vous avez un peu de gin. Alors, encore une fois, le gin, je crois que c'est un côté un peu frais, non? Bref, il y a du gin dedans, c'est marqué. Et vous allez percevoir un peu le côté alcool, mais très sympa, très cocktail, très... c'est pas la Capirina d'ailleurs qui a un cocktail comme ça, où on met du gin et du... Bref. On sent quand même le niveau d'expertise, hein, vraiment on sent. Et ouais, et ce truc là, j'adore le côté frais du citron vert, c'est super agréable. Cette petite note de coco en fond là qui est très sympa, et le côté un peu alcool là qui... Ah ouais, ça c'est vraiment un parfum de vacances, un parfum d'été. Franchement, je vous ai dit, regardez moi ce décante là, il a... Quand même, j'ai bien tapé dedans. Je sais pas si j'ai envie de le... En ce moment il fait quand même super chaud, donc je pourrais le porter. Hein. C'est vraiment un parfum très d'été, hein, très d'été, très de soirée, on est content, on fait la fête. Et non, vraiment Malibu de Simone Andreoli, j'ai adoré, sincèrement je me prendrais un flacon parce que voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc ça c'est un décante hein, que j'ai commandé avec mon abonnement de chez Pafori, c'est mon préféré de la marque pour l'instant. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en ai quand même pas mal hein, des parfums Boozy. Alors, chez Bon Parfumeur, j'ai le 902. Je l'avais gardé justement parce que j'aimais bien. Et dedans, vous avez de l'armagnac, du tabac blond et de la cannelle. Alors, pareil, là, on est sur un truc... Oula, il y a un peu trop. Alors, c'est assez masculin quand même. C'est un parfum que je perçois assez masculin. Je sais pas si je le porterai moi, mais il faudrait que j'essaie sur mon chéri parce que ça, c'est sexy. Ça, les amis, vous voyez, quand je sens ça, j'aime bien parce que je sens vraiment le côté très liquoreux. On va sentir le tabac un peu, mais le tabac, genre pour moi, ça me fait penser un peu au tabac à pipe. Quand j'étais petite, mon père, il avait du tabac dans un pot en... Bon, dans un pot vintage, il avait une pipe vintage. Et moi, je mettais mes chewing-gums dans sa pipe. Ben, je sais pas pourquoi je faisais ça, j'étais stupide. Donc, bon, il fumait pas grand-chose, vous imaginez bien. Mais j'adorais en fait ouvrir son pot de tabac et sentir le tabac. Et il fumait pas du tout, hein. Mais je pense que c'est plutôt pour la beauté de l'objet qu'il a gardé sa pipe. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça, ça m'est remonté comme ça. J'étais relativement sage hein, quand j'étais petite, mais je faisais un peu des trucs débiles aussi. Et je
vous raconterai une fois, j'ai fait une très grosse connerie. Et étonnamment, je me suis pas faite gronder très très fort, mais c'est une belle connerie. Je pense que mes parents étaient tellement surpris par l'initiative que j'ai prise qu'ils étaient un peu sans mots. Donc ouais, du coup vous avez un parfum où vous sentez quand même le tabac blond, donc vous pouvez aimer les notes de tabac. Hein. Vous avez la note de cannelle qui ressort un peu, mais qui est pas ultra présente finalement. Je trouve que le tabac blond prend quand même le devant de la scène. Et vous avez ces notes un petit peu d'armagnac qui sont chaudes, qui sont vraiment liquoreuses, qui sont très sympas. Mais là aussi, vous voyez, si je regarde un peu les ingrédients, il y a la coumarine, donc ça veut dire qu'il doit y avoir de la fève tonka. Donc vraiment, c'est un parfum qui est doux, mais pour moi, qui est un peu plus vers le côté masculin. Et du coup, voilà. Et juste ce que je voulais vous dire, c'est que ça, moi j'aime bien, en fait, ça, le truc que j'aime bien chez Bon Parfumeur, c'est que leur kit découverte, ils proposent des échantillons qui font 3 ml. Et ça, moi je trouve que c'est bien, parce que ça vous laisse quand même le temps de bien découvrir le truc. Et vous pouvez aussi en fait faire du layering avec leur parfum. Donc c'est assez sympa, c'est assez bien fait. Donc voilà les amis. Donnez-moi 2 secondes, je déconnecte et je reviens. De retour, c'est vrai, un voisin qui est venu récupérer son colis, mais qui n'était pas du parfum. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il y avait dedans, on s'en fout. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous proposer aussi? Alors, une marque que je vous conseille vraiment d'aller découvrir si vous aimez les parfums alcoolisés et que vous cherchez vraiment des parfums qui sont un peu plus vers la tendance masculine. Encore une fois, portez ce que vous voulez les amis, hein. Mais c'est des parfums qui vont avoir des notes qui sont plus boisées, plus alcoolisées, plus épicées, plus puissants. On a la marque Frappin. Alors Frappin à l'origine, c'est une marque, je ne sais pas si vous verrez grand chose, hein. C'est une marque de cognac et je ne connaissais pas du tout, hein. Et ils ont une gamme de parfums et parmi leurs parfums, alors il y en a un que j'ai qui s'appelle l'Humaniste, que j'ai donné à mon chéri. Ils ont Attendre et Espérer qui est très très sympa et je crois qu'il y a des notes de cacahuètes et tout dedans. J'ai refilé mon échantillon comme une stupide. Et là on a 1270 et vous avez aussi, bon franchement on voit rien, et 1270 extrêmes. Et ça les amis, alors ça j'aime bien parce que vous avez le côté liquoreux. C'est très sympa. Vous avez le côté liquoreux. Et vous avez un côté un petit peu aussi épicé et un peu doux et un peu gourmand. Alors, Frappin, donc du coup, à mon avis, il y a du cognac. Hein, et c'est chaud. Là, franchement, je vais pas vous mentir. Là, j'ai du mal à... Quand je le sens, voilà, ça me plaît. Ça me plaît. Et mais alors là pour vous décrire celui-là, j'ai un peu de mal. Je sens l'alcool, je sens un peu un truc un peu boisé. Alors on nous parle de trucs fruités. Oula. Ok les gars. Donc du coup on a quand même une sacrée pyramide olfactive, hein, comme vous pouvez le constater. Bon alors comment ça il n'y a pas de cognac? Il n'y a pas de cognac. Moi je sens un truc un peu liquoreux, très épicé, chaud. Donc à mon avis il y a la cannelle, c'est la cannelle. Zéro pointé, bon bref. Franchement prenez-vous un échantillon, ne m'écoutez pas toujours les amis, franchement ne m'écoutez pas toujours. Remettez des fois en doute ma parole. Bon, bref, en ouverture vous avez des fruits, donc effectivement on sent de la prune séchée et de l'ananas. Et vous avez de la résine, du cacao, il y a des épices quand même, je dis pas que des conneries, il y a des noisettes, il y a du miel, il y a du bois, enfin c'est vraiment, c'est... C'est juste le 3e parfum que je porte sur moi. Ah non, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Mais c'est pas possible. Il y a des notes d'alcool là-dedans. Il y a un truc. C'est liquoreux, c'est chaud. C'est épicé. C'est vraiment... Et c'est un peu rond en même temps. Hein. Donc vous avez un côté sucré, mais pas un côté gâteau. Vous avez un côté un peu réconfortant. Un peu, je sais pas moi. Ah ouais, non, franchement, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Ça, vous voyez... effectivement c'est un peu plus masculin par rapport à ces notes épicées et boisées, mais il y a un côté un peu ouais, comme ça reste un petit peu doux, un peu rond. Ouais, je pourrais le porter moi, Alors le truc c'est que je le redonnerais bien à mon chéri, mais alors lui sa peau ça marche pas du tout, les parfums gourmands sur lui, les parfums sucrés, c'est franchement une catastrophe. Et
Mais c'est vraiment pas mal. Le 1220 là de chez Frappin, je vous conseille vraiment d'aller découvrir la marque parce que c'est bien. Je pense que mis à part moi, il n'y a personne qui en parle. Enfin, je n'ai entendu personne dans le YouTube game en parler et ils ont vraiment des trucs super chouettes. Donc j'avais découvert à Aix et franchement, j'ai bien aimé. Donc voilà, alors on va justement rester sur un parfum qui reste un petit peu dans ces trucs un peu plus masculin, un peu plus club, un peu plus alcool, un peu plus soirée. Alors on a le Jazz Club de maison Margiela. Alors je vais pas vous mentir, moi je l'avais acheté parce qu'il avait été encensé par mes collègues youtubeurs et tout. C'est un parfum qui ne me correspond pas du tout. Mais... je trouve pas qu'il soit très bousy celui-là. On parle de vanille, pour moi j'ai l'impression qu'il y a du vétiver dedans, donc il y a un côté très vert. Il y a un côté un peu herbe. Et alors pourquoi je l'ai mis dans les bousy? Peut-être parce que c'est le nom de Jazz Club, ça me fait penser justement à quelqu'un qui boit son petit verre d'alcool. C'est pas mon préféré, mais c'est un classique. En général, il est très apprécié. Il a un côté un peu élégant quand même. Hein. Bon, voilà, on nous dit qu'il y a du rhum quand même dedans, il y a du tabac. Moi, c'est pas du tout ma vibe. Ça, pour mon nez, ça va manquer de sucrosité. Ce mot, il me fait délirer aussi. Et ouais, il y a du vétiver. Je sens énormément le vétiver. Il y a de la sauge aussi. Oui, il y a de la sauge. Donc, je trouve qu'il y a un côté très vert, très herbe du jardin que tu as coupé. Mais il y a aussi des notes de tabac, il y a de la vanille, il y a du rhum. Et en fait, c'est vrai qu'il a quand même ce côté un peu chaud avec le tabac que je perçois après, à l'ouverture, je perçois vraiment le côté le vétiver. Et là, rien que déjà les 30 secondes qui séparent le moment où j'ai sprayé, où là je suis en train de vous en parler, je perçois beaucoup plus le tabac blond. Hein, oui, tu vois, hein. Oui, t'as vu là-bas. Et un côté un petit peu plus chaud. Et c'est ce que je vous dis, pour moi il y a vraiment cette ambiance très très club de jazz effectivement où tu es en train de boire ton petit verre de je sais pas quoi là au comptoir et il y a un peu cette ambiance avec le groupe de jazz qui fait du jazz hein. Et t'es quand même bien habillé, un peu classe, un peu élégant et t'as un peu de la fumée autour de toi parce que c'est l'ambiance qui fait ça et c'est festif mais c'est pas non plus la fête, ouais c'est... On y est, hein. Franchement, Replica, moi je trouve que vraiment au niveau de leur parfum, en tout cas ceux que j'ai, effectivement quand tu sens le parfum et que tu fermes les yeux, tu vas t'imaginer la scène complètement. Ouais, Jazz Club c'est pas mal, encore une fois, plus pour un monsieur, c'est pas du tout mon identité olfactive, moi c'est plutôt le gâteau à la vanille, tu vois, saupoudré de sucre, parce que quand même, voilà. Hein. Mais allez le découvrir, ça peut être une belle découverte pour vous. Et voilà, hein. Encore une fois, il en faut pour tout le monde. C'est pour ça que j'essaie des fois de vous présenter des trucs qui ne sont pas forcément dans ma zone de confort parce que je me dis que peut-être vous allez aimer. Alors, j'en ai encore 3. Gin Tonic. Alors là les amis, c'est rien à voir. On est chez... Alors maintenant, ils s'appellent ça Maison Micallef. C'est plus Martine Micallef. C'est plus M Micallef. C'est Gin Tonic. Ce parfum-là est fort sympathique. Fort sympathique. Vous avez quelque chose... Alors là, c'est pas du tout la même vibe. Là, c'est rien à voir. Là, t'es plutôt sur en été avec un très très bel homme, Henri Cavill, avec une petite chemise blanche ou bleu ciel un peu ouverte, les cheveux au vent, sur un petit... Oui. Vous voyez sur la plage, le petit comptoir comme ça, il y a la petite mouette qui vole, qui fait cuit. Enfin, c'est pas cuit, mais vous avez compris. Et là, en fait, il boit son petit gin tonic et il pense au sens de la vie. N'importe quoi. Mais moi, ça me fait penser à ça, d'accord. Mais il y a aussi un côté un peu festif, un peu plus le soir, tu vois. Normalement, le gin tonic, t'es pas censé quand même le boire à 9 h du matin, hein, si tout va bien dans ta vie. Et ça, j'aime vraiment beaucoup parce que il y a un côté citron vert qui est très frais. Il y a du gin. Et je crois qu'on sentait quoi sur mon chéri, c'est marrant parce qu'il y avait vraiment il y a du gingembre aussi dedans. Enfin, c'est pareil, c'est un parfum, la pyramide olfactive, elle fait 3 pages. Mais vous avez vraiment ce boost de fraîcheur, presque un peu marine, un peu aftershave, mais dans le bon sens du terme, vraiment qui donne de la fraîcheur, de la netteté. Vous avez le côté un petit peu alcoolisé du gin tonic.
c'est vraiment, il faut vraiment aimer le citron vert aussi parce que je le perçois énormément. Après peut-être parce que j'aime ça, donc c'est une note que je vais capter direct. Sincèrement, c'est une très jolie sortie de chez Micallef. Je l'avais senti par exemple la première fois. Et c'est vrai que quand je l'avais senti, je me dis oula, ça me plaît bien ça. Et il n'avait pas encore sorti. Et c'est vrai que ça faisait des mois que j'attendais qu'il sorte de manière officielle. Donc ouais, franchement c'est pas mal du tout. Voilà, on nous parle d'eau tonique, de citron vert, de gingembre, de gin, de bergamote, de menthe épicée. Donc vraiment il y a un côté très frais, hein. Du bigaradier aussi pareil, c'est un agrume donc c'est très frais, du poivre rose, bon il y a 53 millions de choses. Il y a un petit côté vert aussi parce que vous retrouvez du vétiver qu'on va retrouver dans beaucoup de parfums masculins. Bon, franchement, il y a plein de trucs. Je vous encourage vraiment à le sentir si vous aimez les parfums frais, les parfums à base d'agrumes, les parfums un petit peu alcoolisés. Il est super sympa. Et la dernière fois, j'ai fait sentir à mon chéri et je vous avais dit, j'en avais mis dessus. Et j'étais allée promener le chien, j'ai mis un spray. Et quand j'étais rentrée, c'était marrant, la pièce sentait le gin tonic que je lui avais mis dessus. Donc vraiment super sympa. J'ai une affiliation avec Micallef. Si vous voulez, j'ai un code promo, c'est Olivia au majuscule 10 et vous avez moins 10% sur toute la marque. N'hésitez pas à aller voir sur le site officiel. Et ils ont un code règlement qui est pas mal aussi. Je l'avais acheté l'année dernière avec mes propres sous. Et donc du coup voilà, ça j'ai acheté avec mes propres sous, avec Pafori parce que je voulais pas un gros flacon parce que j'ai trop de trucs. Mais fort sympathique chez Micallef. Alors, j'aimais bien quand même les côtés citron vert, ça me plaît beaucoup le citron vert. Alors il m'en reste deux. J'ai le Scent Dance de Stéphane Humber Lucas. Vous savez que c'est un de mes parfums qui est sur ma wishlist. Le Scent Dance, ça c'est un décante qu'un collègue m'a gentiment fait. Scent Dance, j'essaie de vous montrer le flacon que vous puissiez un petit peu mieux situer. C'est celui-là, c'est le serpent marron. Alors ça les amis, ça c'est un parfum, c'est pas un parfum pour les chatons, hein. J'aime vraiment beaucoup, mais c'est un parfum que j'ai appris à aimer. C'est-à-dire que la première fois que j'ai senti, je me suis dit voilà. Généralement, je trouve que quand même les parfums de Stéphane c'est mon pote, ça y est, on a pris des photos ensemble. C'est quand même des parfums qui sont, je peux pas dire qu'ils sont puissants, mais qui ont vraiment du corps. C'est pas des parfums légers, c'est pas des parfums discrets. Tu vois, quand tu portes du Stéphane Humber Lucas, tu peux pas aller sur un parfum léger, non, on est vraiment sur des parfums qui ont du caractère, qui ont de la présence. Souvent, il aime bien mettre en base de l'encens, des trucs comme ça. Et là, on retrouve un parfum avec du cacao, avec du whisky, avec de la... Non, pas de la cannelle, non. Mais avec de la mandarine. Mais vous allez vraiment sentir le côté whisky. Moi, je sens le côté whisky et cacao. Poudre de cacao. Il y a quelque chose de très sensuel dedans, de très charnel, de très envoûtant. Voilà, il y a la tonka. Après, je vous dis, il y a du benjoin, il y a du styrax. Il y a un peu de patchouli, mais le patchouli, effectivement, ça va. En fait, c'est un peu le même genre que le patchouli... Ouais. Si vous aimez ça, c'est possible que vous aimez bien le Scent Dance. Il y a vraiment un truc très... très langoureux, très voilà, hypnotisant. Je l'aime beaucoup. Je le trouve très sexy. Mais encore une fois, c'est un parfum qui est très puissant. Donc vous pouvez pas, c'est pas un parfum, ouais, quand je le mets, je vais pas l'overspray, vous voyez ce que je veux dire? Sinon je vais assassiner tous les gens autour de moi. Non là, mais j'ai envie d'y revenir. Je trouve vraiment qu'il a un côté hypnotisant, il a un côté captivant. C'est vraiment très beau, hein. Encore une fois, ça fait 50 fois que je vous le dis, mais bon c'est pas grave, ça fera 51 fois. Ça me fait vraiment penser aux Aspics des Sables dans Game of Thrones. Vraiment ce côté joueur, espiègle, venimeux, femme fatale, on est complètement là-dedans, ou homme fatal, parce que là on est vraiment encore une fois sur de l'unisexe total, je trouve. Très beau parfum, vraiment très beau parfum. Donc voilà, et le dernier que je voulais vous présenter, c'est de chez Pierre Guillaume. Pierre Guillaume, c'est liqueur charnel. Alors vous voyez, ça c'est un échantillon et... Pierre Guillaume, je trouve que c'est une maison
qui en France, parce qu'à l'étranger il est quand même assez populaire, il n'a pas la mise en avant qu'il mériterait d'avoir, parce que Pierre, il nous fait des trucs quand même super sympas. Alors la liqueur charnel, c'est un parfum qui est très épicé. Là, je sens tout de suite des épices, un peu boisé, et je crois qu'il y a du cognac aussi. Alors regardez-moi ça, j'ai le petit livret Pierre Guillaume avec tous les parfums dedans. Et voilà, liqueur charnel, il est décrit comme un boisé épicé. Et on nous parle effectivement d'épices. Il y a du cognac, et du tabac blond, et il y a du bois poudré. Et par exemple, je le trouve beaucoup plus sympa que le Jazz Club, parce que je vous dis, dans le Jazz Club, moi ce qui me pose un peu problème dedans, c'est le côté un peu vétiver, très vert, et cette sauge là. Mais alors là non, on est sur quelque chose de vraiment plus chaud, de plus chaud en fait, de plus envoûtant, de plus voilà, bon, vous avez compris ce que je veux dire. Sinon c'est pas grave, faites comme si vous aviez compris. Et ça, ouais, j'aime vraiment beaucoup. Il a vraiment ce côté chaud, ce côté sensuel que ne va pas avoir Jazz Club en fait. Je trouve que Jazz Club, c'est pas je trouve que c'est un parfum qui est élégant, mais je trouve qu'il n'est pas sensuel. Et là, vous avez quand même quelque chose de sensuel, quelque chose qui fait que t'as envie d'aller vers la personne, t'as envie de la sentir, t'es un peu attiré par ce parfum. Et moi j'aime bien en fait. Et voilà, on nous dit il y a du cognac, de la vanille, blablabla. Il y a de la framboise. Si tu le dis, franchement Pierre, si tu me dis qu'il y a de la framboise, je te crois. Mais ouais, j'aime beaucoup ce côté épicé, ce côté cognac et boisé. C'est vraiment sympa. Alors encore une fois, pour moi, il est un peu plus vers un parfum masculin, mais franchement c'est pas mal. Et regardez, je vous ai jamais montré, ou peut-être je vous ai montré mais il y a super longtemps, vous avez les kits découvertes Pierre Guillaume. Alors on va pas se mentir, hein, c'est pas donné. J'aurais bien aimé qu'ils mettent des bons d'achat en fait derrière, mais les kits en fait ça se présente comme ça, c'est très bien fait. Et vous avez les touches là parfumées pour sentir. Et vous avez là, c'est combien? Là j'ai 15 échantillons. Il m'avait offert 2 kits. Il y en a un, je l'ai quasiment terminé de tout sentir. Comme d'habitude, quand les échantillons, c'est pas forcément ma came, je les offre dans les envois de décompte. Là, j'ai pas fini de tout tester. Mais il a vraiment des très belles choses, Pierre Guillaume. Donc, je vous encourage à aller découvrir la marque. Je sais que, je crois qu'ils sont à Paris. Si vous êtes à Paris, il y a Nose ou Sens Unique. Vous pouvez découvrir. Enfin bref, c'est vraiment une belle maison. Et en fait, moi, Pierre Guillaume, il me fait rigoler parce que j'ai parlé un peu avec lui. Il est rigolo. Et moi, je pense que c'est un coquinou, Pierre Guillaume, parce qu'il a beaucoup de jeux de mots dans ses parfums, hein, tu vois. Il est beaucoup dans... Je pense que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la sensualité, dans la séduction, parce qu'il a beaucoup de parfums où, voilà, liqueur charnel, Mad About You, Intime Extime, Swim and Sex. Il en a un, ça m'a fait rigoler. Il a un parfum d'ambiance qui s'appelle After Lust. Et oui, hein. Rituel After Lust. Ah, ça me fait trop rigoler. Enfin, bon, du coup, l'illustration aussi, elle est assez équivoque. Hein. T'as les gens qui sont autour d'une table et tout, et tu sens qu'ils vont passer un bon moment. Moi, ça me fait rire. Je me fais rigoler les gens comme ça. Et du coup, voilà, il est animal mondain. Enfin, vraiment, il y a un petit côté un peu... non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que je le perçois, mais il y a un petit côté un peu Marquis de Sade, assez rigolo, je trouve. Bah, c'est très, très second degré, les amis. Hein. Mais du coup, voilà, il aime beaucoup ce genre de parfum un peu sensuel, un peu sexy, un peu envoûtant. Vous avez lequel qui est super sympa aussi. On a Tonka Bodycon, et vous voyez. Ben, on est encore sur un truc un peu aphrodisiaque. C'est vraiment son univers en fait. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui est très, très hédoniste en fait, tout simplement. Et du coup, il fait des très jolies choses. Et voilà, et si vous voulez ferrer le poisson, je pense qu'avec un parfum de chez Pierre Guillaume, il y a moyen de moyenner quoi. Donc voilà les amis, écoutez, je pense qu'il est temps que je m'arrête de dire des bêtises. Parce que bon, il y a un moment il est temps. En plus, il commence à faire nuit. Et franchement, il fait nuit là, il faut que j'aille promener mon chien.
Et voilà, écoutez, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu, qui vous a diverti, que vous avez fait des jolies découvertes parfumées. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me partager aussi des parfums un peu bousy qui peuvent être un petit peu comme ça et qu'on pourrait découvrir, que je pourrais apprécier. Ça me fera plaisir de vous lire. Et je vous fais des bisous, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!